Une importante réunion préparatoire à la mise en œuvre effective du projet d'exploitation conjointe des gisements du minerai de fer d'Avima, Badando et Nabeba situés au nord du Congo et de Mbalam en territoire camerounais s'est tenue ce mardi 26 septembre 2023 en République populaire de Chine. Commencée en fin de semaine écoulée, la série de concertations s'est poursuivie autour du développement conjoint des gisements du minerai de fer d'Avima, de Badando et de Nabeba situés au nord du Congo et de Mbalam, à l'est du Cameroun. Elle a regroupé sur la même table, outre le ministre d'État congolais chargé des industries minières et de la géologie Pierre Oba, avec à ses côtés l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en Chine, son Excellence Jean-Jacques Luc Nyanga, les principaux responsables de Best Way Finance Ltd, à la tête du consortium d'entreprises en charge du développement de cet important projet commun au Congo et au Cameroun, dont Alexandre Mbiam, directeur général, et Cédric Ketchanga, directeur administratif et financier. Les membres du consortium ont également pris part à ces échanges préparatoires à la mise en œuvre effective de ce gigantesque projet minier. Il faut préciser que Sangha Mining Development SASU, une émanation de Best Way Finance Ltd, détient l'ensemble des 3 permis attribués le 30 novembre 2020, ainsi que les 3 conventions minières d'Avima, Badando et de Nabeba. À travers sa société sœur Cameroun Mining Company, CMC, le groupe a été déclaré attributaire par décret présidentiel du 17 août 2021 du permis d'exploitation en vue de l'exploitation industrielle du gisement du minerai de fer de Mbalam. Dans son plan de développement, Best Way Finance Ltd a fait le pari d'intégrer tous ces gisements autour d'un seul projet d'exploitation qui sera alors rendu possible grâce à la mise en œuvre d'un certain nombre d'infrastructures minières, la construction des mines de fer d'Avima, Badando, Nabeba et Mbalam, ferroviaire, la construction d'une ligne de chemin de fer à double voie longue d'environ 540 km qui va relier les 3 sites miniers congolais à la ville balnéaire de Kribi. Et portuaire, la construction d'un terminal minéralier d'une capacité de traitement annuel de 125 millions de tonnes de fer par an au port de Kribi. Aussi vrai que le développement de toutes ces infrastructures est intégralement financé sans aucune participation des 2 États du Congo et du Cameroun, Best Way Finance Ltd a jugé utile de bâtir un consortium d'entreprises constitué d'un ensemble d'EPC contractors et d'off-takers. Ils intègrent chacun le consortium avec leurs partenaires financiers et engagent les investissements nécessaires à la mise en œuvre de ce gigantesque projet. 2 EPC contractors font notamment partie du consortium China Railway Company Construction, CRCC, le plus grand constructeur de chemins de fer au monde, qui est chargé du développement de l'aspect ferroviaire, et Shenzhen Yantian Port Holding, YTP, qui va construire le terminal minéralier au port de Kribi. Best Way Finance Ltd et ses partenaires ont signé des off-taking agreements avec Tsingshan Steel, premier producteur de stainless steel de la planète, China Baowu Group, parmi les plus grands producteurs d'acier dans le monde, et Metallurgical Corporation of China, MCC. Ils vont garantir l'achat des produits de fer extraits des sites d'Avima, Badando, Nabeba et Mbalam sur les premières années d'exploitation. Cette séance de travail a permis de réitérer la ferme détermination du consortium d'entreprises conduit par Best Way Finance Ltd à tenir ses engagements contractuels. Cette séance de travail a permis de mettre en relief les retombées sociales et économiques de l'exploitation conjointe des gisements de minerais de fer, évoqués ensuite en faveur de la République du Congo et de l'État du Cameroun. Il s'agit notamment de nombreux emplois en perspective ainsi que d'importantes entrées dans les trésors publics congolais et camerounais en termes d'impôts, de taxes et de royalties. Principale information à retenir à l'issue des travaux, la cérémonie de pose de la première pierre de ce gigantesque projet minier commun à ces 2 États est annoncée pour le 4e trimestre 2023, suivi dans la foulée du démarrage effectif des travaux de construction du chemin de fer reliant le Congo au Cameroun et du terminal minéralier multimodal au port de Kribi.